Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous sont de dimanche. Je suis venu pour les délivrer, intérioriser. Dieu appela Moïse depuis le buisson ardent, lui disant de ne pas s'approcher. Exode 3, verset 5. Sachant que Moïse devait être en proie à la confusion, il s'empressa de s'identifier. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Exode 3, verset 6. Il poursuivit en donnant la raison de son apparition. Je suis donc venu pour les délivrer, les Israélites. Exode 3, verset 8. Cette délivrance était prévue depuis des siècles. Genèse 15, versets 13 et 14. Dieu décrit les Hébreux comme étant mon peuple. Exode 3, les versets 7 et 10. Si on lit l'Exode de manière superficielle, on risque simplement de passer outre ces mots. Pourtant, il prépare le terrain pour le reste du livre. Les Israélites étaient le peuple de Dieu. On pourrait dire, ils l'étaient, bien évidemment, en leur qualité de descendants d'Abraham. Cependant, s'ils étaient le peuple de Dieu, pourquoi avaient-ils de tels problèmes? Pourquoi subissaient-ils l'esclavage? Pourquoi leur bébé était-il tué? Pourquoi est-ce que ça durait depuis des décennies, voire des siècles? On ne peut pas répondre à toutes ces questions lorsque Dieu s'implique dans les affaires humaines. Il semble parfois donner l'impression qu'il s'en moque, mais il s'en préoccupe. Même lorsque, à vue humaine, ça semble être le contraire. Dieu se soucie toujours de nous, même quand il n'agit pas aussi vite que nous pensons qu'il devrait le faire ou que nous aimerions qu'il le fasse. Dès le début, Dieu indiqua clairement que c'était lui qui se chargerait de délivrer Israël. Exode 3, verset 8. Là où Moïse avait échoué en frappant l'Égyptien, Dieu réussirait en frappant l'Égypte. Exode 3, verset 20. Cependant, lorsque Moïse a appris qu'il devait aller parler à Pharaon de l'exode imminent, il protesta. Exode 3, verset 11. Ce fut la première des 5 tentatives pour décliner l'ordre de Dieu. Dans sa première tentative pour convaincre Dieu qu'il n'était pas la personne idéale pour cette mission, Moïse semblait craindre de ne pas être un individu suffisamment important pour convaincre Pharaon de se conformer à l'ordre de Dieu. Dieu s'empressa de le rassurer en lui donnant un signe. Ce premier signe ne serait pas immédiat. Dieu promit que lorsque Moïse aurait fait sortir les Israélites d'Égypte, ils adoreraient Dieu à la montagne, même où Moïse et lui étaient en train de discuter. Pour ce signe, Moïse devait attendre un certain temps. En d'autres termes, il ne s'agissait pas tant d'un signe que d'une promesse. Mais Moïse, comme on peut s'y attendre, ne fut pas convaincu. Il demanda des éclaircissements sur l'identité de Dieu, disant que les Israélites voudraient savoir eux aussi qui il était. Exode 3, le verset 13. C'est là que se trouve l'un des versets les plus importants de la Bible. Dieu révéla son nom. Je suis qui je suis. Exode 3, le verset 14. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.